reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Père qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions, viens Saint-Esprit.
Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, Église communautaire Mountain View. Est-ce que vous êtes prêts à louer notre Père Céleste ce matin? Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, on a le full band. Nous autres, on est prêts. Donc, let's go! Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courons pour élever son nom. Chantons, nous venons célébrer. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi du gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi du gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Déclarons-le ce matin. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Peu importe où vous êtes, si vous êtes dans votre salon, accueillons-le. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Une dernière fois, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi
maison et passe un bon temps avec lui ce matin, OK? J'ai entendu un son porté dans les vents qui change les cœurs, tous les cœurs brisés. Je vois une génération soupirant après toi. J'entends une génération déclarant par la foi. Notre chant sera plus de ténèbres, oui, nous chantons. Vous êtes prêts? Il est fidèle. Il est fidèle, il est glorieux, il est Jésus. Notre espoir est en lui. J'ai vu la lumière, l'étoile du matin qui redonne la vue et guérit le malade. Je vois une génération remplie de puissance. Nous sommes une génération remplie de sa puissance. Et notre chant sera plus de ténèbres, plus de ténèbres. Oui, nous chanterons. Il est fidèle, il est fidèle, il est glorieux, il est Jésus. Notre espoir est en lui. Il a payé de sa vie. Il a prouvé son amour pour nous. Et nous le louerons par nos vies. Lui proclamons notre amour. Chantons une dernière fois, il a payé, il a payé de sa vie. Oh. Il a prouvé son amour pour nous. Nous le louerons par nos vies et lui proclamons notre amour. Chantons, lui proclamons.
déclarons-le, il est fidèle. Il est fidèle, il est glorieux, il est Jésus, notre espoir est en lui. Il nous rend libres, il guérit les cœurs. Il est amour, paix et vie. Et il a payé de sa vie. Oh. Oui, il a prouvé son amour pour nous. Yeah. Et nous le louons par nos vies. Yeah. Lui proclamons notre amour. Chantons, il a payé. Oui, il a payé de sa vie. Oui, il a prouvé son amour pour nous. Et nous le louons par nos vies. Oh. Lui proclamons notre amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Prenez un moment ce matin pour dire à quel point vous l'aimez. Juste prenez un temps, élevez vos voix et déclarez à quel point vous l'aimez. Nous nous prosternons à tes pieds, nous déposons nos couronnes. Entends notre cri, nous voulons te voir élevé. Nous nous prosternons à tes pieds, nous déposons nos couronnes. Entends notre cri,
Oui, nous prions que ton royaume vienne, Père, dans nos vies. Nous voulons te voir élevé, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Nous voulons te voir élevé, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Nous voulons te voir élevé. Ta gloire remplira toute la terre, tout genou fléchira devant toi. Ta gloire remplira toute la terre, tout genou fléchira devant toi. Et ta gloire remplira toute la terre, tout genou fléchira devant toi. Et ta gloire remplira toute la terre, tout genou fléchira devant toi. Devant toi, chantons, glorifie, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Nous voulons te voir une dernière fois tout doucement. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Nous voulons te voir élevé. Chantons, nous voulons voir, nous voulons te voir élevé. Une dernière fois, nous voulons te voir
Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens avec tous les saints. Oui, chanter, tu reviens. Alléluia.
l'action de grâce avant même que je partage ta parole ce matin. Merci pour l'œuvre que tu vas faire dans les cœurs. Je viens prêcher ce message avec beaucoup d'assurance ce matin, avec joie, sachant qu'il y aura un réconfort pour beaucoup de personnes qui vont l'entendre, sachant et ayant cette assurance-là, parce que ton Saint-Esprit me l'a confirmé, que tu veux parler au cœur, que tu veux toucher les vies, que tu veux renverser les faux raisonnements et donner un espoir ce matin. Nous vivons dans un temps de COVID où la situation n'est pas facile et tu veux encore te faire entendre. Toi, la COVID ne t'a pas délogé de ton trône. Tu sièges encore sur ton trône. Ton bras n'est pas trop court pour agir dans nos vies, pour parler à nos cœurs, pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous encourager. Et c'est ce que tu veux faire ce matin. Et je veux te donner à l'avance une action de grâce, un remerciement pour moi, pour ce que tu fais dans ma vie et pour ce que tu vas faire et ce que tu fais présentement dans la vie de mes frères, de mes sœurs, peu importe leur âge, peu importe leur origine, peu importe leur arrière-plan et peu importe leur progression de foi. Merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une conversation avec Jésus, le sentier pour une hygiène mentale et spirituelle ». Et je veux vous montrer l'image suivante qui suit tout de suite après. On voit la photo de beaucoup de gens. Et j'aimerais vous demander, c'est quoi le point commun entre tous ces gens-là, de différentes origines? Il y a des personnages bibliques là-dedans, il y a des gens de la Réforme, il y a des gens actuels. Quel est le point commun de tous ces gens-là? Non, oui, la foi, oui. Oui, c'est toutes des gens de foi, c'est toutes des personnes, des références dans le monde chrétien, toutes des gens qui ont un impact et toutes des gens... L'ensemble de ces personnes-là ont eu à expérimenter des périodes où, soit eux directement ou des gens autour d'eux, des gens qui avaient des problèmes de santé mentale ou des épisodes où leur santé mentale était remise en cause. Vous avez Craig Rochelle, le responsable du Global Leadership Summit, qui a confessé vraiment qu'il y a une époque, là, il n'avait plus le goût de prêcher. Il n'avait plus le goût d'exhorter les gens. Il n'avait plus le goût de faire du ministère. Ça, c'est tous les indices de quelqu'un qui fait un burn-out, qui frappe un mur. En dessous de lui, ici, Carey Nieuwhof, un pasteur canadien qui a vraiment frappé le mur du burn-out total et qui maintenant a un impact partout ici en Amérique du Nord et s'est relevé de cette situation-là et a eu un impact majeur. Vous avez le personnage, le saint qui est chauve, là, ça c'est l'apôtre Paul. Sa conversion, l'apôtre Paul, là, on peut considérer que c'est un syndrome post-traumatique qu'il a vécu le jour de sa conversion. Sur le chemin de Damas, là, il a mangé la claque, le bonhomme. Là. Ça n'a pas été facile. Pierre, pas juste eu des hauts dans sa vie, Pierre. On se rappelle surtout de lui pour les moments où il s'est tiré dans le pied. Et moi, je considère que Pierre a vu un épisode de dépression après la mort, après la crucifixion de Jésus. Ça n'a pas été facile de se relever. Job qui a demandé à mourir, qui en avait marre, là, qui n'était plus capable. Élie qui a déclaré qu'il a fermé les cieux, il n'y a pas plus, qui a envoyé le feu du ciel. Puis après un moment d'intimidation spirituelle, a dit « Ça y est, c'est fini, prends-moi Seigneur, je veux mourir ». Vous avez Mark Dance, qui est le monsieur qui pointe ici à côté, qui a vécu, lui, des épisodes de burn-out, qui est maintenant un ministère pour relever les pasteurs. Vous avez Amy Simpson, qui est juste en dessous, qui a écrit des livres. Comment tu vis avec quelqu'un qui fait des psychoses? Parce qu'elle a grandi dans sa foi chrétienne avec une mère qui était psychotique. Vous avez Jean Calvin, juste au-dessus ici, Jean Calvin. Regardez-le bien. Le gars souffre d'anxiété. Puis je pense que quand on l'a pris, quand on a fait son portrait, il était anxieux. Tu vois les cernes en dessous des yeux. Il souffrait constamment. Il y avait des périodes d'anxiété profonde. Martin Luther, le père de la Réforme.
Jean Calvin, le plus grand théologien de réformé, là, qui est encore pertinent pour nous aujourd'hui, souffre d'anxiété. Martin Luther, de dépression, des moments sombres. Et moi, je pense même qu'il disait, il se mortifiait avant de voir celui qui nous dit sola scriptura, sola fides, les Écritures seules, la foi seule, même après avoir vécu ça, a eu des moments sombres dans sa vie où il dit, j'ai l'impression que Dieu ne me parle plus. Je vois rien, tout est sombre, tout est noir. C'est un sujet sérieux ce matin que je vous parle. On parle de santé mentale. Moi, j'aime même mieux parler d'hygiène mentale et spirituelle, parce que les deux vont ensemble. Hein? Si le mental part, je peux t'assurer que le spirituel prend le bord lui aussi. Parce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui perd ses moyens, qui perd sa capacité à bien communiquer, à être bien là, à bien se sentir, puis qui arrive à avoir une conversation spirituelle. Tu ne peux pas être en haut d'un côté puis bas de l'autre. Les deux suivent, c'est très, très, très proche. Pourquoi je vous donne cet exemple-là ce matin? Je veux briser ce matin cette notion-là que, wow, on est chrétien, là, il n'y en a pas de problème, tout va bien. Tu ne devrais pas te sentir mal. Tu ne devrais pas avoir des bouts, c'est plus difficile. Tu ne devrais pas avoir des combats. Ce n'est pas une vérité, ça. C'est des pères de la foi, c'est des héros, c'est des gens bibliques qui ont vécu des moments comme ça. Même en ayant expérimenté et vécu Jésus, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. C'est un sujet sérieux, mais c'est un sujet auquel on a un espoir. Il y a une conversation avec Jésus qu'on peut avoir pour nous relever d'où on est, pour amener une hygiène mentale, une hygiène spirituelle dans notre vie. Mais le premier point qu'on doit connaître, c'est qu'on doit le reconnaître. On doit avoir une reconnaissance qu'on n'est pas à l'épreuve des balles. Premier point, la reconnaissance. Dans ce sentier-là, pour marcher dans une hygiène mentale et spirituelle, on a besoin de le reconnaître. Nous sommes tous des mortels limités et fragiles. On ne le voit pas, là, mais dans notre dos, comme dans les petits pots de yogourt, il y a une date de péremption. Il y a un moment donné, là, on ne sera plus bon à consommer. Si on a une relation avec Dieu, bang, on s'en va rejoindre notre Père. Si lui revient avant, c'est cette date-là. On ne peut pas l'avoir. Personne ne la sait. Si c'est la date de retour du Seigneur, on ne le sait pas. Si c'est ta date à toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. On est limité, on est fragile. Il y a un accident, on se fait frapper, boum, notre santé physique est affectée. On est vraiment très, très limité. Nous sommes tous des mortels limités et fragiles. Il faut le reconnaître. Nos pensées, nos capacités physiques, nos émotions ont des limites. On peut vivre dans cette euphorie-là, on peut goûter des moments avec Dieu, mais on est limité. Des contraintes, des défauts de conception. On a des vices cachés, il y a des vices qu'on sait, des vices qu'on ne sait pas. Tous ceux qui sont dans la construction, là, les vices cachés, on ne les voit pas jusqu'à ce qu'il y ait un petit truc qui arrive. Puis là, ils sont révélés. On vit dans cette situation-là. Et ça, c'est à cause de notre nature. On est des descendants d'Adam. On est nés dans ce péché-là. Il y a quelque chose qui vient avec la nature humaine. Puis des fois, c'est nos expériences aussi qui amènent toutes ces choses-là. Voici ce que la parole de Dieu dit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens. Je vais vous le lire. Dans la seconde 21, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire, l'Esprit de Dieu qui agit en nous, notre foi, notre espérance, soit attribuée à Dieu et non à nous. Avez-vous déjà vu des vases de terre antiques? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des émissions, je trouvais ça plate parce qu'ils montraient comment les gens tournaient le pot d'argile, là, puis ils faisaient un petit vase d'argile. Moi, je trouvais ça plate un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont présenté ça à la télévision. J'ai souvenir de ça, de voir, ils sont en train de monter le pot. C'est peut-être dans Passe-Partout qu'ils montaient ça. Je ne sais plus. Aussi, j'ai vu ça. Peut-être dans Passe-Partout. C'est pas... quand c'est fait à la main, puis à l'époque, là, c'est à peu près la même façon de faire qu'on faisait au niveau de l'Antiquité. Là. Ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé. C'est pas les vases que vous achetez dans les boutiques haute classe. C'est même pas les vases qu'on achète au magasin $1. Là. C'est rugueux l'affaire. Là. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Là. Et nous, on est comme ça.
on rencontre Dieu, Dieu est dans notre vie, mais on reste encore ce vase-là très limité. Comme ça, quand il y a quelque chose de grand qui se passe, on sait bien que ce n'est pas nous, mais que c'est lui qui fait la différence dans notre vie. Si la puissance qui agit en nous par notre foi en Jésus nous fortifie, oui, c'est vrai, elle nous fortifie, elle nous guérit, elle nous restaure, elle nous donne la vie en abondance, elle fait toutes ces choses-là. Cependant, elle ne nous rend pas à l'épreuve des balles. On ne devient pas un Robocop spirituel. On n'est pas un Jean-Claude Van Damme, là, que les balles tournent, tirent partout, puis il n'y a rien qui te touche. Tu restes encore fragile, susceptible aux circonstances de la vie, à tes circonstances personnelles, aux choses que tu rencontres devant toi, aux épreuves, à toutes sortes de circonstances. Ça vient, ces choses-là. Voici ce qui est dit dans Romains, dans le 8e chapitre, dans le Nouveau Testament, le verset 35 à 37, dans la version second 21. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? » J'ai souvent lu ce verset-là en me disant, « Wow, c'est comme... » Tu sais, si tu t'arrêtes au verset 35 ou 36, tu te dis, « Wow, c'est ça, là, qu'est-ce qu'il y a rien qui peut me séparer de Dieu? » Mais là, après ça, il continue au contraire. Dans tout cela, c'est pas une suggestion, là, c'est pas une hypothétique, là. C'est pas hypothétique que tu vas vivre des détresses, c'est pas hypothétique que tu vas vivre de l'angoisse, c'est pas hypothétique que tu vas vivre des persécutions, que tu vas vivre de la faim, des dénouements, des situations difficiles. C'est pas comme un obstacle hypothétique que peut-être, est-ce que ça peut te séparer de Dieu? Non, ça ne peut pas te séparer de Dieu, mais dans la réponse, c'est dans tout cela. Ça veut dire que ça peut arriver, ces choses-là. Ça veut dire que ça arrive, ces choses-là. Ça arrive à tous. Ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. On n'est pas plus que vainqueurs hypothétiquement. On n'est pas plus que vainqueurs dans des obstacles qui peut-être pourraient arriver ou qu'il n'y a pas un obstacle qui peut nous arriver. On est plus que vainqueurs dans les vrais obstacles que nous allons vivre, dans les vrais obstacles que nous vivons, dans les vrais drames, dans les vraies circonstances difficiles. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alors, être plus que vainqueur, ça ne veut pas dire être immunisé à la détresse et à la souffrance. Intérieure ou extérieure, on n'est pas immunisé à ces choses-là. Ces choses-là viennent. Elles sont là, mais Dieu nous aide à travers tous. C'est être vainqueur en dépit et au travers la souffrance, la faiblesse et la douleur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin. Tu te dis, est-ce que Dieu m'a abandonné dans toutes ces choses-là? Moi, je te dis, qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? Est-ce que ces choses-là peuvent te séparer de Dieu? Non. Tu es plus que vainqueur. À travers elles, en dépit d'elles, tu es plus que vainqueur. C'est une promesse qui est là pour toi ce matin. Alors, on doit reconnaître. On doit reconnaître qu'on est fragile. On doit reconnaître que les situations ne sont pas toujours difficiles. On doit reconnaître que les plans qu'on s'était faits ne s'accomplissent pas toujours. Il y a des choses qui arrivent pour nous alourdir notre vie, pour rendre ces choses-là plus difficiles. Un sentier pour une gêne, ça demande cette reconnaissance-là. Et après ça, ça demande qu'on identifie c'est quoi la racine. C'est quoi la racine de nos difficultés? C'est quoi la racine de nos faiblesses? Un sentier, le sentier pour une hygiène mentale et spirituelle, on doit identifier la racine du problème, voir ce qui se passe. Voici ce que le prophète Jérémie a dit sur l'homme. Pas évident à voir ce qui se passe. Le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, le chapitre 17, versets 9 à 10, il décrit ce qui se passe à l'intérieur. Il dit, « Le cœur est tortueux plus que tout. Il est incurable. » Là, je vous le lis dans la version second 21. Il n'y a pas de remède pour comment c'est tortueux dans ton cœur. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Nous-mêmes, on ne connaît pas toute l'étendue de notre cœur. Nous-mêmes, on est souvent les pires juges de nous-mêmes. On n'a pas de recul, on ne voit pas nos angles morts. Qui peut sonder ce cœur-là? L'Éternel, moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements.
il y a une notion de jugement, mais j'aimerais vous dire que je veux le prendre, ce traité-là, comme un traitement pour traiter les gens selon leurs conditions, selon leur état, pour amener une hygiène mentale et spirituelle, pour redresser nos vies. Il y a quelqu'un qui est en mesure de le faire, de vraiment toucher nos cœurs. Oui, si on a une racine du mal, souvent, tout ce qu'on voit, une racine de souffrance ou de difficulté mentale dans notre santé mentale, souvent, ce qu'on voit, c'est plutôt la résultante, les problèmes de santé mentale. On peut voir l'anxiété, la dépression, le dysfonctionnement, une dépendance affective, une dépendance à toutes sortes de choses, des dépendances, des compulsions, des psychoses, du stress post-traumatique à une situation, à quelque chose qu'on a vécu. On voit la résultante. Mais Dieu veut aller plus qu'à ta résultante. Il ne veut pas juste amener une solution superficielle dans ta vie, il veut agir profondément à l'intérieur de toi. Et il faut aller aux causes. Aux racines. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Si tu as un problème neurologique, c'est physique, il n'y a pas de pouvoir. Tu ne pourras pas forcer tes neurones à se rééquilibrer, à se réagencer. Tu as besoin, c'est une maladie, là, c'est physique, c'est physiologique. Tu as besoin que Dieu te guérisse. Tu as besoin d'un miracle, d'une guérison. Si ta situation, ta détresse mentale vient de ta maladie, puis c'est la maladie qui cause tout ça, tu as besoin d'une guérison, mais des fois, c'est les circonstances et les épreuves qu'on vit qui nous amènent dans ces choses-là. Des fois, c'est la douleur. Juste la douleur. Une douleur qui persiste, qui use. Quand ça fait mal, ben, ça affecte ton moral. Ça affecte tes pensées, ça affecte ta vie spirituelle, ta personnalité aussi. Quand la Bible dit qu'on récolte ce qu'on sème, qu'on fait, il y a beaucoup de choses de souffrance qu'on amène dans notre vie à cause juste de comment on agit, comment on interagit, les choses qu'on a apprises, des mauvais réflexes qu'on a. Dans notre condition même, comment on est, comment on fonctionne, ce n'est pas une maladie, c'est juste notre condition. On est fait comme ça, on réfléchit comme ça, nos neurones sont alignés comme ça, on pense comme ça, on agit comme ça, puis ça amène des choses différentes. Ça amène la fatigue aussi. Fatigué, surfatigué, tu dors pas, bien le mental suit, puis le spirituel aussi. Et finalement, on en voit souvent démoniaque. C'est pas pour rien que j'en parle à la fin. Nous, comme pentecôtistes, souvent les chrétiens, on a beaucoup d'exemples. Les exemples que je vais vous donner, ce ne sont pas des exemples sur les problèmes de santé mentale qui sont liés aux démons. On les connaît, il y en a. Il y a des exemples très, très graphiques. Le fou de Gadara, je n'en parlerai pas dans mon message. Mais là, c'est vraiment démoniaque. Il ne se contrôle pas, il se mortifie, c'est démoniaque. Il chasse une légion de démons. Mais trop souvent, on résume ça à ça. Tu as un problème, il y a un démon en arrière de ça. Moi, je vous dis, ce n'est pas ce qu'on voit dans la Bible. On n'a pas chassé le démon d'Élie, hein? On n'a pas chassé le démon de Pierre. On n'a pas chassé le démon de Calvin ou de Martin Luther. On n'a pas chassé le démon de Craig Groeschel. Puis on n'a pas chassé le démon de Carey Nieuwhof. Ce n'est pas toujours des situations comme ça. Puis il y a des situations, je peux vous dire, que vous avez beaucoup de pouvoir pour amener une bonne hygiène mentale et spirituelle. La fatigue. Voulez-vous que je vous donne un conseil très, très, très spirituel ce matin? T'es fatigué? Va te coucher! Jésus te dit ce matin, t'es fatigué? T'es plus capable? Va faire une sieste! Va te coucher. Oui, mais j'ai pas le temps. Coupe dans tes activités, puis va te coucher. Ça, c'est instantané. Manque de sommeil, j'arrive pas, je prends les mauvaises décisions, je suis tellement fatigué. Va te coucher. Oui, mais il y a ci, il y a ça, mais il y a telle série. Enregistre-la. Maintenant, tu peux les regarder en diffusion. Va te coucher.
coucher. Oui, mais j'écoute tout le temps les nouvelles, puis après ça, j'écoute les nouvelles des nouvelles, puis le résumé des nouvelles, puis on est rendu à minuit, puis là, il faut que je me lève à 5 heures du matin. Écoute-la plus, va te coucher. Ça, c'est le plus facile. Savez-vous quoi? Il y a bien des pasteurs qui ne dorment pas assez. Puis des fois, là, juste de se coucher, hey, je suis plus confus, je suis reposé. Ah, je ne sais pas quoi faire, je fais tout le temps les mauvaises décisions. La fatigue, c'est spirituel de dormir. C'est spirituel d'avoir ces 8, 9, 10 heures de sommeil si tu en as besoin. C'est spirituel. C'est spirituel de mettre les choses en place pour que tu dormes bien. Si tu fais de l'apnée du sommeil, c'est spirituel d'avoir ton petit équipement. Si Dieu peut te guérir, qu'il te guérisse. Mais si tu n'es pas guéri, prends ton petit équipement, dors bien, fais ton 7, 8 heures de sommeil. Ça, c'est le plus facile. Les démons, ça se chasse. Un chasseur, chasser, c'est chasser sans son chien de chasse. Un démon, ça se chasse. On peut prier, on peut imposer les mains. Les anciens peuvent imposer les mains, faire l'onction d'huile pour la guérison. On a des témoignages de guérison. Les problèmes d'infertilité, ça se règle. Quand ça ne se réglait pas, ça amène une tension, ça amène de l'anxiété, ça amène des problèmes, mais ça se règle. Une guérison, ça se prie. On prie pour la guérison, on s'attend pour la guérison. Une guérison d'une maladie ou une guérison neurologique, ça se prie. Une personnalité, une condition, ça demande des fois une conversation avec Jésus. Ça, c'est un aspect qui, des fois, est plus dur à changer. Ça demande une reconnaissance. Ça demande de comprendre que ta racine est peut-être dans les souffrances que tu vis, dans les choses difficiles que tu vis. Il y a peut-être tes choix que tu fais, puis il y a peut-être ta condition, ta personnalité qui rentre en ligne de compte. Puis ça demande que Dieu agisse. Ça demande qu'il y ait une conversation qui prenne place. Romains 12, dans le Nouveau Testament. Romains 12, verset 2, dans la version Louis II. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et il y a même des versions qui vont dire « Soyez transformés continuellement par le renouvellement de l'intelligence. » afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, afin que vous ayez une bonne hygiène mentale et spirituelle. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Si tes notions, ta relation, ta conception, ta compréhension de Dieu est figée il y a 20 ans de ça, tu n'as pas bougé là, tu n'as pas été renouvelé, tu n'as pas approfondi les choses, tu as un problème. S'il a été figé il y a 1 an de ça, tu as un problème. Ça doit continuellement aller de l'avant. Je bénis Dieu que ma compréhension de Dieu a augmenté. Des fois, je me regarde dans le passé, je me dis, mais comment ça se fait que je comprenais, que je voyais Jésus comme ça? J'étais-tu dans le champ? Jésus aussi allait dans le champ, il traversait le champ avec ses disciples. Mais là, j'étais vraiment dans le champ. Il faut que je revienne dans la voie glorieuse. Il faut que je marche, que je m'approche de lui. Mais j'ai besoin d'être renouvelé. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est une grande règle. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Hein? Je ne me sens pas coupable des choses que je ne savais pas. Mais je fais une chose cependant. Reconnaissant que je suis faible, que je n'ai pas tout compris, ayant compris qu'une bonne partie des racines des problèmes que j'ai vient de l'intérieur de moi. Parce que dans les images que je vous ai présentées là, présentement, là, ma photo pouvait être là, hein? Ma photo pouvait être là. Moi, j'ai vécu un épisode de, sans être médicamenté, j'ai vécu un épisode de dépression profonde. Moi, je pense qu'il y avait même un stress post-traumatique là-dedans. Parce que j'ai une dissociation cognitive. Oh, un beau mot à mettre dans les phrases, dissociation cognitive. Quand tu oublies quelque chose, moi, il y a des semaines de ma vie, il y a des mois de ma vie dans cette période-là que je ne me souviens pas. Ça, c'est un moment de douleur extrême. Un stress assez important pour que, pouf, les neurones dans ton cerveau qui font la mémoire font ping, ils ne marchent plus. J'ai eu une commotion cérébrale, je ne me souviens pas de l'accident où j'ai eu ma commotion cérébrale.
Puis j'ai un épisode de souffrance, de stress, de dépression profond où je ne me souviens pas de cet hiver-là. Il faisait fret, c'est tout ce que je me souviens. Hey, j'étais étudiant au collège biblique. Je ne sais même pas quel cours j'ai fait. J'ai dû passer. On ne me voyait pas, je marchais le long des murs. Je me confondais avec les ombres. Mon hygiène corporelle n'était pas là. Mais savez-vous quoi? Il y a un petit renouvellement d'intelligence qui a pris place. Il y a eu des conversations avec Dieu. Puis il y a eu des changements qui se sont passés dans ma vie. Puis il y a eu un relèvement. Alors je vous dis, c'est nécessaire. Puis depuis ce temps-là, moi je marche là-dedans. Puis en quelque part, je suis celui qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu acceptes de renouveler ton intelligence en quelque part, puis tu rentres pleinement dans ce à quoi il t'appelle. Ça m'a donné une autre compréhension par rapport à la souffrance. Hein? C'est quelque chose de voir la souffrance des autres, c'est une autre chose de l'avoir vécue. Ça ne te donne pas la même compassion. Et moi, je considère que c'est un don dans ma vie. Dieu a pris mes erreurs de personnalité, ma dépendance affective, qui était à l'origine de ça, tout ce que ça a provoqué comme anxiété, stress, dépression dans un divorce extrêmement souffrant avec infidélité. Il a pris tout ça. Il a renouvelé mon intelligence. Il a renouvelé ma compréhension de qui il était, de sa grâce, de sa fidélité, de comment il s'attarde beaucoup plus aux gens qu'à l'extérieur, qu'aux rituels, qu'à toutes ces choses-là. Et il a fait de moi une nouvelle personne. Je ne voudrais plus retourner en arrière. Je n'ai pas le goût de revivre cette souffrance-là, mais je ne voudrais plus retourner en arrière à cause de tout le changement que Dieu a fait en moi, à cause de toute l'hygiène, parce que j'avais une très mauvaise hygiène mentale et spirituelle. Et maintenant, je suis passé à autre chose. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le sentier pour une hygiène mentale et spirituelle, ça commence par une conversation. Moi, je vous dis, ça commence par une conversation. Une conversation qui peut être biblique. La Bible nous parle. Voici ce qu'il est écrit dans l'Évangile de Jean, 1er chapitre, versets 1 à 3. Au commencement, la parole existait déjà. On parle de Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu. Jésus te parle à travers les Écritures. La création te parle aussi, mais il y a quelque chose qui te parle à travers les Écritures. Et il y a ce verset-là, si tu ne sais pas trop où en trouver, il y a un verset qui est quasiment universel, où tout le monde va se retrouver. Quand tu n'es plus capable, tu dis, Jésus, je ne suis plus capable. Jésus, j'en peux plus. Jésus, je suis fini. Jésus, je suis au bout du rouleau. Jésus, j'ai besoin de ton aide. Jésus, je frappe un mur. Puis quand je me retourne, j'en frappe un autre. Puis quand je recule, c'est un cul-de-sac. Matthieu 11, versets 28 à 30 dans la Louis II. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Ça, c'est Jésus qui le dit. Et il le dit à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre « Viens à moi, toi qui es fatigué. » C'est une invitation. Les bras sont ouverts pour toi ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Viens avec ta charge, viens avec ton fardeau, viens avec ta douleur, viens avec ta difficulté, viens avec ton « je suis plus capable ». Prenez mon joug, prends ce que j'ai à te donner sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce que quelqu'un qui a besoin de repos pour son âme ce matin? En temps de COVID, on a-tu besoin du repos pour notre âme? Y a-tu une fatigue d'accumuler au travail? Es-tu tanné? Il y a un joug que Jésus veut te donner. Abandonne ce joug-là du quotidien, ce joug-là des difficultés, ce joug-là de qui tu es, de tes limites personnelles. Prends-le, prends ce qu'il a à t'offrir. Il y a un repos
pour ton âme. Je vous le dis et je me le dis à moi-même. Il y a un repos pour ton âme, il y a un repos pour mon âme, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. J'ai encore apporté ma vie, mais avec Jésus, c'est doux et c'est léger. Une conversation biblique. Ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez le mettre en composition rapide, en signet dans votre Bible. Si tu n'as pas besoin de chercher, tu le dis, tu le déclares. Ça, c'est assez universel, mais il y en a plein. Il y a plein d'autres passages. Tu peux avoir cette conversation-là biblique. Tu peux avoir une conversation soudaine. La Samaritaine, moi, j'aime beaucoup la Samaritaine. J'aime beaucoup la Samaritaine parce qu'à travers sa conversation avec Jésus, il y a tout un espoir pour nous. La Samaritaine, si vous ne le savez pas, c'est un incident qui nous est relaté dans l'Évangile de Jean, où Jésus passe par la Samarie et il rencontre cette femme-là auprès d'un puits. Elle vient à midi. Normalement, tu ne viens pas à midi. Il fait chaud là, en Israël. Là. Tu ne viens pas puiser au soleil du midi, tu viens puiser le matin ou le soir. Elle vient à midi parce que c'est une femme qui est ostracisée de sa communauté. C'est une femme qui a une vie un petit peu déréglée, qui était avec plusieurs hommes. Ce n'est pas la dame la plus en vue de cette ville-là dans laquelle Jésus s'est arrêté. Elle vient à midi. Puis là, elle ne savait pas, là. Je ne sais pas que ça. Il y a sûrement que Dieu savait ce qui se passait à l'intérieur d'elle parce qu'elle pose des questions spirituelles à Jésus. Quand il demande, as-tu soif? Il demande à boire, puis moi, je vais te donner un eau qui t'aura plus soif, là. Elle veut cette eau-là. Il y a une soif qui est là à l'intérieur d'elle. Je vous le paraphrase un peu ce qu'elle dit. Mais il la montre telle qu'elle est. Il y a une conversation avec elle. Et puis voici, de cette conversation-là, voici ce qu'elle dit. Ça, c'est une femme qui ne se présente plus en public, là. C'est une femme qui est saisie par la honte, par l'anxiété. Et après cette rencontre-là avec Jésus, elle s'en va voir tout le monde dans le village. Puis elle dit, venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Et même plus dans cette condamnation-là. Venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Quel changement! Vous voulez avoir des conversations comme ça avec Dieu. Une conversation avant et après. Et ça peut venir là, spontanément si tu es juste disposé. Je ne dis pas là, que tu dois être parfaitement, que tout doit être bien aligné. Moi, je me rappelle très bien quand je travaillais chez Jean, l'époux de Lisette. Jean qui vient des fois jouer au piano, je travaillais pour lui dans cette époque-là de sombre. Le printemps arrive, ça va un petit peu mieux, puis je fais un travail rituel. Il n'y a rien, là, je fais juste assembler des petites poulies pour les fenêtres. J'assemble des petits poulies pour les fenêtres. J'assemble des petits poulies pour les fenêtres. Moi, ton cerveau décroche, tu le fais, là, tu n'y penses même plus. Tu assembles des petites poulies pour les fenêtres. Assemble des petites poulies pour les fenêtres. Assemble des petites poulies pour les fenêtres. Puis Dieu me parle pendant que j'assemble des petites poulies pour les fenêtres. Puis il me dit, Vic Amour, tu sais, puis il me parle sur ma situation, puis il me parle de mon divorce, il me parle de mes erreurs, puis il m'explique tout ce que j'ai à comprendre, puis à saisir, puis il me le dit avec amour. Puis là, je pleure, puis j'assemble des petites poulies, puis il me parle. Je ne l'avais pas vu venir. J'étais comme la Samaritaine. Puis ça a changé ma vie. Une conversation avec Jésus. Ça peut venir comme ça. J'étais disposé de cœur, j'étais ouvert, puis il est venu. Il est venu. S'il me l'avait dit avant, je n'étais pas prêt à le recevoir. S'il me l'avait dit après, il était peut-être trop tard. Il est venu au bon moment. Si tu le cherches vraiment, tu vas avoir des rencontres comme ça que tu n'auras pas vu venir. Puis il va te parler. Hey, voici ce qui sort de cette conversation-là, dans Jean 4, versets 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça vient de la conversation avec la Samaritaine. Ça vient de ce qu'elle échange avec lui. Elle dit, comment qu'on va t'échanger? L'heure vient. Quel passage riche! En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est un passage clé dans notre vie chrétienne. Ça vient d'une conversation de Jésus avec une Samaritaine. Dieu merci pour la Samaritaine. Mais toi, tu peux être la Samaritaine de Dieu aussi. Toi, s'il le fait avec elle, pourquoi il ne le ferait pas avec toi? Tu as des conversations où Dieu peut te parler. Tu peux avoir une conversation recherchée. Tu la recherches, cette conversation, puis tu as un rendez-vous avec lui. Et ta position dans ta conversation avec Dieu va affecter aussi le résultat que tu vas en avoir.
beaucoup d'entre nous connaissons beaucoup plus Nicodème que Zachée. Mais je peux vous dire que Zachée a beaucoup plus progressé que Nicodème. Zachée est un publicain, celui qui collectait les taxes. Là, Zachée, là, dans l'échelle spirituelle des Juifs, là, lui, il n'est pas au sous-sol, il n'est pas au rez-de-chaussée, il est au 3e sous-sol. Là. Il est sous terre, il est mort. On n'a aucune considération pour Zachée. On ne le salue pas, on ne le parle pas. Je soupçonne que quand il marchait dans la rue, après qu'il soit passé, parce que souvent il y a des soldats romains avec lui, les gens crachaient par terre, puis ils le maudissaient. Ça, c'est Zachée. Pas très, très haut dans la pyramide spirituelle d'Israël. Vraiment dans le fond. Nicodème, pharisien, en haut. Ça, c'est l'élite. Eux, ils l'ont l'affaire. Eux, ils suivent les règles. Eux, ils suivent les règlements. Ils l'ont l'affaire. Lui, il vient avec une position de justification. Je suis pharisien, je suis les règles. Pas tout à fait le même résultat. Voici le résultat pour Zachée, qui est monté dans l'arbre, qui voulait voir Jésus, qui est juste monté dans l'arbre. Peux-tu le voir? Hey, c'est un publicain nain. T'es déjà dans le 3e sol, en plus, il n'est pas grand. Je me demande s'il n'était pas chauve aussi. On ne le dit pas, on ne le décrit pas physiquement. Il n'y avait pas grand-chose pour lui, Zachée. On pense que c'est juste pour les histoires d'enfants. Zachée, wow! Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui, quand Jésus a juste dit, wow, je viens chez toi. Zachée a fait, wouhou! Quelle conversation! OK! Il est dans sa conviction. Je sais que je ne suis pas correct. OK, j'arrange toutes mes affaires. Si j'ai volé à quelqu'un, j'y remets 3 fois, 4, 5 fois plus. Je fais toutes les choses. Voici ce que Jésus fait de cette rencontre-là avec Zachée. Il dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est fils d'Abraham. Il a pris l'ascenseur et il est rendu au 7e ciel, le petit monsieur. Sorti du 3e sous-sol. Lui aussi est fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un passage que nous, on le prend. Merci, Zachée, de ta conversation avec Jésus. Tu te sens perdu, tu ne l'as pas l'affaire, tu te sens dans le 3e sous-sol. Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Si c'est bon pour Zachée, c'est bon pour toi. Peut-être tu es plus haut dans l'ordre alphabétique, hein? Tu n'es pas dans les Z. C'est bon pour toi. Il l'a eu lui aussi. Tu l'as aussi, cette conversation-là. Moi, on a des conversations, on doit être relevé comme ça, Zachée. Maintenant, Nicodème vient dans une autre perspective. Nicodème vient dans la perspective, il sait. Nicodème est travaillé à l'intérieur de lui. Il voit Jésus, il est travaillé, mais il ne vient pas dans le jour, parce que s'il vient dans le jour, les autres pharisiens vont le voir. Puis Jésus, si vous regardez la Bible, il faisait exprès pour les énerver, les pharisiens. Il faisait exprès pour faire ces miracles, faire des choses pour les faire réagir, parce qu'ils étaient figés dans leur justification personnelle. Nicodème vient, Jésus lui parle, il dit « Qu'est-ce que je dois faire? » Il sent, là, il y a quelque chose, il sent, il travaillait à l'intérieur de lui, il reconnaît qu'il y a un problème. Hein, comme les Chinois se disent, là, « Something's wrong, Jésus, something's wrong. Aide-moi. Something's wrong, qu'est-ce que je dois faire? » Jésus lui dit quelque chose que Nicodème devrait comprendre. Il dit, « Tu as besoin d'une nouvelle naissance. » Puis ça le confronte directement dans sa perception et dans son raisonnement. Moi, j'ai longtemps lu ce passage-là en me disant, « Wow, la nouvelle naissance, wow, Jésus amène des affaires assez flyées, une nouvelle naissance. » Hey, Nicodème savait très bien de quoi il parlait. La nouvelle naissance, c'était pour les gentils, les Grecs, qui voulaient se convertir au judaïsme. On les baptisait, ils rentraient dans l'eau grecque, ils sortaient de l'eau, fils d'Abraham. Mais il l'a dit à Samaritaine, maintenant les vrais adorateurs, ils adoreront en esprit et en vérité. Les vrais fils d'Abraham, ce sera des fils en esprit et en vérité, des gens qui reconnaîtront leurs besoins de Dieu, puis qui vont savoir que cette relation-là, ce n'est pas une descendance, ce n'est pas une descendance naturelle d'Abraham, c'est une descendance spirituelle par la foi d'Abraham. Il lui dit ça. Puis là, Nicodème commence à faire ce raisonnement. Faut-tu que je retourne? Parce que moi, je suis juif, moi. Moi, je suis juif, moi. Pas besoin de naître de nouveau, là, je suis déjeuné, ma mère est juive, mon père est juif.
Je suis un fils d'Abraham, moi. Faut-tu que je retourne dans le ventre de ma mère? Faut-tu que je retourne dans le ventre de ma mère? Tellement il était pris dans ces choses-là. Et voici ce qu'il lui a dit, Jean 3,10. Jésus lui répondit, tu es enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Et il dit, garde là, faut que tu naisses de nouveau, faut que tu te convertisses. Faut que tu te convertisses, Nicodème. C'est plus suffisant d'être descendant d'Abraham de façon naturelle. Il faut que ça soit une descendance de foi. Il faut que tu te convertisses. Il faut que tu naisses d'eau, la conversion, un symbole de ta conversion, comme pour les gentils. Puis il faut que tu naisses, d'esprit, parce que maintenant c'est une relation qui est de foi, qui est une relation spirituelle. Il ne comprend pas. Faites attention dans quelle position vous menez dans cette conversation-là avec Jésus. Parce que Jésus niaise pas quand il parle avec toi. Quand il te parle vraiment, là, si tu viens dans une position de te justifier à lui, je ne suis pas sûr que tu vas avoir la réponse que tu voulais entendre. Si tu viens dans une position de repentance, je peux t'assurer que tu vas être relevé dans cette conversation-là. Une conversation ministérielle. Pierre qui, après la résurrection, vient dans le découragement. Paul qui, sur le chemin de Damas, dans l'égarement. Paul pensait servir Dieu. Pierre pensait que c'était fini. Pierre pensait que c'était fini. Puis savez-vous quoi? Moi, j'ai souvent pensé que c'était fini pour moi. Dans cette période-là, je pensais que c'était fini. Puis Dieu a fait avec moi ce qu'il a fait avec Pierre. 3 fois, il me l'a répété, peut-être 10 fois, il me l'a répété. Voici ce qu'il a dit à Pierre. Il lui dit, dans Jean 2, 21, 17, il lui dit, la 3e fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit une 3e fois, as-tu de l'amour pour moi? Moi, j'ai cette interprétation-là de ce texte-là qui est attristé, pas parce qu'il l'a répété 3 fois. Parce qu'il l'a répété 3 fois, mais parce qu'il a répété 3 fois, parce qu'il l'avait renié 3 fois. Et là, l'Esprit lui a parlé, garde, autant de fois que je t'ai renié, tu me renies, moi, autant de fois je t'appelle. Puis il est attristé, il est ému. Il a les larmes aux yeux. Puis il comprend que Jésus l'appelle encore. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Tu sens que c'est arrêté, tu sens que tu frappes un mur, tu sens que tu es arrêté, tu penses que tu n'es plus capable de servir dans l'Église. Aie cette conversation-là avec Dieu, je peux t'assurer qu'il va te relever. Il a fait des grandes choses avec moins que toi. Il peut faire des grandes choses avec toi encore. Maintenant, si tu es dans l'égarement, il peut aussi t'arrêter. Avez-vous eu des chemins de Damas? Moi, j'ai eu un chemin de Damas. L'exemple que je vous ai donné tantôt, c'était mon chemin de Damas. J'avais besoin vraiment d'être renouvelé dans mon intelligence. Je frappais un mur, j'étais dans l'égarement dans cette situation-là. Et je sais que Dieu m'a parlé, il m'a relevé. Voici ce qu'il a dit à Paul. Quand il y a eu cette vision-là sur le chemin de Damas, dans le livre des Actes, je vais vous lire Actes, le 9e chapitre, verset 5 et le verset 18, qui est l'après. Il y a cette vision-là, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus, celui qui te persécute. Paul est passé du plus grand persécuteur de l'Église au plus grand défendeur de l'Église. Il est passé de celui qui surveillait les manteaux alors qu'on lapidait Étienne, celui qui mettait les chrétiens en prison, celui qui les persécutait jour et nuit, celui qui les cherchait partout dans Jérusalem, qui n'était pas assez dans son zèle, qui n'en avait pas assez, qui était obligé d'aller dans les autres villes les persécuter, qui allait jusqu'à Damas, où les Juifs n'avaient pas d'autorité pour leur faire du trouble. Il est passé de cette personne-là à la personne qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Bien, je peux vous dire que ça a été traumatisant son affaire. Sincèrement, Pierre, moi, je crois que Paul a eu un stress post-traumatique. Parce qu'il est figé, il ne peut plus bouger après ça, il ne dit plus rien, même sa vision est bloquée. Vous savez que dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui ont perdu la vie puis il n'y avait rien qui disait qu'ils perdaient la vue. C'est le stress post-traumatique, ça peut causer une perte de vue. Je ne suis pas sûr que c'est seulement ça dans le cadre de ce texte-là, parce qu'on s'est dit après, je vais vous le lire tout de suite après, les écailles lui tombent des yeux. Mais il est traumatisé. Quand Jésus lui dit « tu me persécutes », je suis sûr que toutes les images et persécutions qu'il fait, pensant servir Dieu, puis il dit « regarde, tu te trompes, mon gars. Tu te trompes, Paul.
C'est moi que tu attaques. Tu pensais me servir avec zèle. Même dans ton égarement, Dieu peut te relever. Dieu peut amener une hygiène spirituelle, une hygiène mentale dans ta vie. Il peut te relever. S'il a parlé à Paul, il va te parler à toi aussi. Et voici ce qu'il dit dans verset 18. Aussitôt, quand on a prié pour lui, il a été quelques jours à Damas, on a prié pour lui. Et aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux. Il retrouva la vue et il se leva et fut baptisé. Je vous souhaite des moments où les écailles vont vous tomber des yeux. Puis où votre aveuglement spirituel, où les choses que vous ne saisissez pas, que vous ne comprenez pas par rapport à Jésus, poum, il y a un avant, il y a un après. Ça peut être traumatisant. Tu peux avoir une conversation avec Jésus, puis ça peut être traumatisant, mais je peux vous dire que du bout de ça, des grandes choses vont sortir. Voici ce que vous pouvez avoir aussi, une conversation interposée. Jéthro a parlé à Moïse. Par personne interposée, Dieu a parlé à Moïse. Et ce n'est pas toujours les personnes qu'on s'attendait. Hey, c'est particulier hein, que c'est le beau-père qui est venu parler à Moïse. Hein? Messieurs, votre belle-mère peut vous parler. C'est pas peut-être votre premier choix, mais la belle-mère peut avoir quelque chose de Dieu pour toi. Ta belle-mère peut te parler. Le beau-père a parlé à Moïse. Quand je vous ai parlé de cet épisode-là où je faisais, Dieu m'a parlé dans cet épisode-là où je faisais de la dissociation cognitive, là, où j'avais des oublis de mon temps. Dieu m'a parlé pendant que je faisais une activité, c'était inattendu, mais Dieu m'a parlé aussi par personne interposée. Jean qui vient jouer ici au piano, Lucette, son épouse. Est-ce qu'il y en a déjà vu Lucette, qui connaissent Lucette? Lucette, là, mouillée avec un gros manteau d'hiver, puis des grosses bottes, puis des mitaines, puis des trucs, elle ne fait pas la moitié de mon poids, là. Elle m'arrive... c'est pas Lucette qui va m'impressionner, là, hein? C'était quelque chose à me dire, Lucette, là, wow, hein? Rien d'impressionnant dans Lucette, tout petite, quelqu'un de très gentil. Mais là, Dieu avait quelque chose à me dire à travers elle. Puis il me l'a dit assez cru, merci. Elle me dit, hey, moi, là, si t'étais mon frère, là, je te taperais, mon grand. Genre, moi, j'ai entendu Dieu qui me parlait. Saisis-toi. Puis ça m'a tellement surpris. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle pense, elle? Là? Je souffle, puis elle tombe par terre, là, tu sais. Je fais ça de même, puis elle recule de 2 mètres. Elle est grosse comme un pou, Lucette. Mais Dieu m'a parlé à travers elle. Des fois, Dieu va se servir de gens que tu ne t'attends pas. Il s'est servi du beau-père pour parler à Moïse. Pas sûr que c'était son premier choix. Pas certain. Je tombe dans les clichés, là. Je ne suis pas sûr que c'est son premier choix. Voici ce qu'il a dit. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu as fait n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même. » Dans Exode 18, chapitre verset 17 à 19, parce qu'il voit faire, il voit travailler. Il dit, « C'est pas bon, ce n'est pas une bonne hygiène de vie. Ce n'est pas une bonne hygiène mentale. Tu ne tiendras pas le bout. Là, tu vas te brûler tu vas brûler la chandelle par les 2 côtés. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. » Puis là, il dit tout comment organiser ces choses-là. Dieu peut vous parler de toutes ces façons-là. Il y a juste une chose, il y a juste 2 choses qu'il faut que vous soyez. 3 choses. Il faut que vous reconnaissiez qu'il y a un problème, que vous n'êtes pas parfait, que vous avez du cheminement à faire pour avoir cette bonne hygiène-là de vie mentale et spirituelle. Il faut que vous sachiez aussi voir qu'il y a des racines dans votre vie, des racines que vous savez, peut-être des racines que vous ne savez pas, puis vous soyez prêts à les adresser. Puis il faut que vous attendiez ces moments-là. Il faut que vous soyez soit en recherche passive, active. Parle-moi, Seigneur, avoir ces conversations avec lui. Et moi, je peux vous assurer qu'il va le faire. Il l'a fait dans ma vie. Je m'attends qu'il le fasse encore dans ma vie. Je vis une autre situation présentement que je ne sais pas pleinement maîtriser. Ce n'est pas une maladie, c'est juste une condition qui est familiale, qui est là chez l'épinard, qui est assez prévalente, qui est génétique, que je ne peux pas vraiment demander à ce que Dieu me guérisse de ça parce que ça va changer ma personnalité. Je ne veux pas changer de personnalité, ça fait 50 ans que je vis avec. Ça m'a pris 50 ans à apprendre à vivre avec, je veux vivre avec, mais il faut que j'amène un équilibre dans ça.
Est-ce que Dieu va m'aider? Est-ce qu'il va me parler? Est-ce qu'il ne me parle pas encore? Est-ce que je n'ai pas des chemins à faire pour cette situation-là, pour cette condition-là qui est la mienne d'un cerveau qui tourne très, 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 très vite? Oui, il va le faire. Oui, il va amener cet équilibre-là parce que je vais le rechercher. Je le reconnais, puis il va me parler, puis je suis prêt de l'entendre dans toutes les façons qu'il va le faire. Dans la Bible, à travers des rendez-vous imprévus, à travers des rendez-vous, des moments où je vais le chercher personnellement, puis à travers d'autres personnes, peut-être à travers toi, que Dieu va me parler. C'est ce que je vous exhorte, chacun d'entre vous. On a besoin encore plus que jamais dans cette période-là de COVID, d'être relevé, d'être fortifié, d'être encouragé dans tout ce qu'on vit. Que Dieu vous bénisse.